1, 2, 1, 2. On s'entend tous? Alors, du coup on est en avance, c'est ça? On aura le temps de chauffer l'ambiance? Salut Low Fuel, il est 7h moins 20. C'est le tout début de la journée aéronautique et on vient de démarrer le R44. Aujourd'hui on va au mondial de l'ULM et du coup comme je vais au mondial de l'ULM, j'ai pris mon instructeur d'ULM avec moi. Je sais pas si vous avez vu les vidéos dans lesquelles je fais du Denali H3, c'était avec lui. Il sait aussi faire de l'hélicoptère certifié. J'allais dire du vrai hélicoptère, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Oh, je vais me faire des amis, moi. Aussi faire de la maquette. De nuit, on peut être un poil plus haut. J'ai déjà l'impression d'être super haut. Et l'altération de cap qui va bien pour éviter les riverains qui dorment. Bonjour, c'est Low Fuel, il est l'heure de se réveiller. Merde. Impossible de vous montrer tous les ULM qui sont présents à ce mondial de l'ULM 2021. Du coup, il a fallu qu'on trouve un moyen de faire un beau travelling de tout ça. Et j'ai rencontré Philippe avec sa swing car. On va vous montrer ce que c'est que le swing. Allez, embarque. Allez, donne-moi tout, Philippe. 14 km/h. Bon, je crois qu'on peut avancer jusqu'à 35 km/h avec cette machine. Tout à fait, 35 km/h, vitesse qui correspond à l'homologation MAGA. D'accord. FK, ici il faut définitivement qu'on s'arrête. Je me suis arrêté sur ce FK14 Le Mans, une machine que j'avais déjà vue sur internet et que je trouve absolument géniale avec son look à la fois rétro et hyper moderne. J'ai très envie d'essayer cette machine. Donc s'il y en a un de vous qui possède cette machine et qui a envie de faire un vol avec moi, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravi de l'essayer. Voilà. Marc va gentiment nous ouvrir l'appareil pour qu'on voit comment on s'installe à l'intérieur et je viens d'apprendre qu'il existait un cockpit spécial pour l'hiver, un cockpit qui ferme. Et donc on a le meilleur des deux mondes. Voilà. Ah, c'est très sympa. C'est très sympa. Bon, il faut absolument que j'essaye ça. Alors, petit avis au propriétaire de cette ULM. Je vais venir le voir à Compiègne et je lui proposerai un tour d'hélico pour aller faire un tour de son torpedo. Ah bah c'est ça. Merci. Ah mais moi je suis jaloux. Ensuite, les biplans, ça aussi je veux voir. On s'arrête. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il s'agit bien d'un ULM. C'est même l'un des plus légers de ce salon mondial de l'ULM, équipé d'un moteur en étoile. Vous ne rêvez pas. Et on vient de discuter avec son propriétaire qui nous a bien confirmé que c'était un ULM. Bon, comme je vous disais, voilà, il y en a partout, on ne pourra pas tous aller les voir. Alors ici, c'est le coin des autogires. J'ai vu qu'il y avait des MTO un petit peu plus loin. C'est l'autogire que j'ai essayé il y a quelques temps sur la chaîne. J'avais bien rigolé et je pense que j'en referai à un moment ou à un autre parce que c'était vraiment sympa. Des autogires, des autogires, des autogires. Ça reste des voilures tournantes, hein. C'est assez rigolo. On vole en autorotation en permanence. Ah, le monstrueux stand Denali, ils sont venus en force cette année. On s'arrête ici, ça c'est sûr. Denali a mis les moyens pour ce salon, c'est très clairement l'un des plus gros stands du mondial de l'ULM. Il nous présente donc ce Denali H3 Open Air avec son moteur Big Bore que j'essaye juste après dans cette vidéo. Et Michael de Planète Aéro est venu avec son H3 Big Bore. Monte ta super machine. Avec plaisir. Vas-y, installe-toi. Ah! Alors. Ah, c'est américain ça, il y a de la place. Bon, raconte-nous. Donc ça, c'est le Denali H3 Big Bore, c'est le dernier né des Denali. Ouais. Mais le tien est un peu particulier, je crois même que c'est le seul en France, voire au monde, qui a et des flotteurs
et un parachute de cellule. C'est exactement ça, c'est le seul au monde pour l'instant avec un parachute et des flotteurs parce que je vole régulièrement au-dessus de la mer autour de l'île de Ré. Tu fais des baptêmes autour de l'île de Ré au départ de La Rochelle. Départ de La Rochelle, tour de l'île de Ré, au-dessus des marais salants. Je crois aussi que tu es le premier à faire ça parce qu'avant les ULM étaient interdits à La Rochelle et que c'est grâce à toi qu'ils sont autorisés. Alors grâce à moi, j'ai forcé un petit peu mais c'est maintenant possible. Ouais. Si vous avez envie de faire un petit tour de l'île de Ré en Denali H3 Big Bore avec flotteur et parachute de cellule avec Mickaël, et ben il faut aller voir Planète Aéro. Planète Aéro, c'est ça, c'est écrit sur les flotteurs. Planetaero.com. Je me rappelle que quand j'ai passé mon brevet classe 6 sur un Denali H3, l'un des plus gros problèmes que j'ai eu en tour de piste, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas manipuler le transpondeur qui était là. Et là, je vois qu'il n'y a plus de transpondeur. Où est-ce qu'il est passé? Je l'ai fait déplacer sur la gauche, comme ça je suis vraiment en position très simple pour manipuler la radio et le transpondeur. Donc je l'ai directement sur ma main gauche. Et ici je peux mettre un écran de contrôle pour faire de la vidéo et du retour vidéo en direct. C'est une option qui est disponible pour tout le monde ou pas? C'est une option qui est disponible pour tout le monde maintenant, ouais, avec la possibilité de faire ça. Et au lieu de l'avoir ici, effectivement, tu l'as directement là, tu pilotes, c'est vraiment bien. Et franchement, j'ai fait toute ma nave île de Ré jusqu'à Blois, comme ça, sans problème. En gros, soit t'as le bras long, soit t'as cette option quoi. C'est ça. Et comme j'ai des tout petits bras, j'ai l'option. Low Fuel, en direct du mondial de l'ULM. On est dans un hélico qui est un prototype encore. C'est un Denali H3 Open Air, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de portière. Et j'ai la chance de pouvoir l'essayer aujourd'hui avec Francis Huchette. Je m'occupe de tous les vols de démonstration à l'usine et puis je suis responsable des développements en fait. Ok, bah c'est cool. Et bah responsable du développement, go. C'est parti mon gars. Bonjour, 150 pistes, bonjour. Bon, il y a un collectif, il y a un manche, je devrais pouvoir m'en sortir. Et bah c'est à toi. Allez, c'est parti. Bonjour. Tu veux rester à côté des commandes ou... Ouais, reste à côté, ouais. On est point d'arrêt pour un vol local. Il y a un côté d'air Faut que je me mette dedans, ouais, voilà. J'avais mieux décollé la première fois. Ok. Et là on va où? Tu t'alignes comme ça, on est parti. Ok. Direct en 23, on décolle plus. Ah, c'est vrai que les petits shorts, c'est difficile là. 650, alignez-vous tout C'est parti. Non, ça va. Eh ben c'est sportif. Ça va pour la puissance? Oui, tout bon. La vidéo va s'appeler le décollage le plus pourri de ma carrière. En demi-virage. Le dernier vent, 250 degrés 3. 250 le dernier vent. Voilà, je vais mettre là en lisière. Ça te va? Ouais, c'est cool. Alors faut que je prenne le train. Là on est bon comme hauteur? Ah, on est très bien. Quelle est votre position? Ok, ça marche. Alors je vais tester un peu... Regardez-moi pas loin au cas où là. Ouais, je suis là, allez. On a fini. Donc le gros changement aussi qui a été amené, c'est qu'on a un gouverneur qui est intégré à l'ECU maintenant. Oui, c'est l'ordinateur moteur qui calcule toute la position du papillon pour avoir la puissance très très stable. Et tu vois, au niveau du gouverneur, on n'a aucun pompage et ça donne beaucoup de stabilité. Ouais, ça change par rapport à celui que j'avais fait. Voyons, je vais essayer de le poser. Hop. Ouais, le train est assez haut en fait, tu vois. Je pensais qu'il me restait 2 cm quand il a posé. Ouais. Mais là tu le vois bien, hein, t'as pas d'excuse normalement. Ouais, c'est vrai que je peux le regarder aussi quoi. Tu mets de pâquerette ou quoi? Attends 2 secondes. Bon, Low Fuel, j'ai demandé une seconde chance parce que mon premier décollage était vraiment pourrave. On a changé les caméras de place parce que les angles étaient pourraves. Et on va essayer de vous faire voir cet hélico, un peu rigolo. Franchement, voilà, je vais pas faire un tour du monde avec ça parce que je vais me geler, mais... Et voilà. Là, c'est beau. C'est beau, beaucoup plus. Allez, on est parti. C'est parti, Wouhou! Accrochage. Je vais vous faire prendre un petit peu de vitesse. Bon, tu ne l'envoies pas dans le repas de queue, hein. Go. Hop là. Wouhou! Waouh, c'est beau. Mike 402, donc j'ai bien visuel pour vous. Poursuivez pour la bande du LM. Ne vous inquiétez pas, sur votre travers gauche, un hélicoptère va être pour la principale. Break 400, 149. Dès que possible, vous libérez par la droite. Libérez par la droite.
Alors, hôtel 663, visiblement, et il a pris la pluie tendue. De côté, vous pouvez bifurquer directement pour l'ULM, elle est libérée, et le vent 210 degrés pour Cap Nord. Alors, 402, vous allez prendre à droite, merci de bien veiller la fréquence, vous êtes éclairé sur l'herbe, vous allez poser sur la dure, à droite, l'autre droite, vous voyez l'autre droite, votre autre main. On va nettoyer tout le 221, on va rentrer derrière le pendulaire. Grâce wash. 221 affirmatif, je vous ai bien reçu le message, je serai prête devant, derrière le pendulaire. Bon, merci Francis, c'était assez rigolo d'essayer ce prototype donc du Denali H3 Open Air. On est au mondial de l'ULM et voilà, c'est le genre de petites surprises qui peuvent arriver quand pilote d'hélicoptère va se balader au milieu des hélicoptères. Ah, on va s'arrêter là, je veux absolument connaître l'histoire de cette énorme ULM. D'ailleurs, j'ai du mal à croire que ça puisse être un ULM homologué vu la taille. Je pense que cette ULM mérite le titre de curiosité du salon. Il s'agit d'un ULM camping-car qui a été créé il y a plus de 30 ans et je pense qu'il y en a très peu de modèles. On a rencontré le petit-fils d'une personne qui voulait devenir l'importateur de ce modèle-là et qui continue aujourd'hui à voler dessus, le petit-fils. Il y a un lit à l'arrière, je ne sais pas s'il y a une cuisine, mais en tout cas il y a un évier. C'est une machine assez étonnante et qui, paraît-il, rentre quand même dans le cadre de l'ULM puisque son moteur fait 80 chevaux et qu'elle pèse moins de 300 kg à vide. Donc voilà. Il faut absolument que j'essaye ça. Si on cherche l'essence de l'ULM, je pense qu'on peut la trouver sur ce modèle qui a très clairement été fabriqué par son propriétaire que je n'ai pas pu trouver. C'est un modèle à incidence intégrale, c'est-à-dire que l'aile sert d'aileron. Voilà l'anémomètre, on ne peut pas faire plus simple. Et il est bien évidemment pas corrigé, mais j'imagine que cette ULM ne vole pas à des altitudes qui nécessitent une correction. Le compas. Le guide contient également une bouton. Ah, j'aperçois l'élixir juste derrière, il faut absolument qu'on aille voir ça, on s'arrête. Je me suis installé aux commandes de ce Chopper CR4T, T pour turbine, qui est l'héritier du Mosquito R2 que vous avez tous vu sur des vidéos YouTube. Ce modèle-là, qui n'a pas encore volé, est aussi un modèle qui est équipé d'un parachute de cellules. Je me suis installé avec Jean-Baptiste, qui est le directeur du programme CR4T, et il m'a autorisé à toucher au bouton. T'es sûr, Jean-Baptiste? Ah, je suis sûr. Allez, c'est parti. C'est un plaisir. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Waouh. Bon, Jean-Baptiste, quand est-ce qu'il va voler cet hélicoptère? Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est que je t'invite pour venir voir le premier vol. Ça me plairait bien, ouais. Mais c'est quand j'aurai encore l'âge de voler Ouais, t'auras l'âge de voler. C'est avant Noël et c'est vraiment dans pas longtemps. Ça, c'est bien, ça c'est bien. Low fuel, on va essayer un nouvel hélico. Merci. Avec plaisir. C'est un sacré paquet. Il va définitivement falloir qu'on s'arrête ici parce qu'il y a le pétrel que je dois essayer dans l'eau fuel. Il y a cette voiture que vous voyez à l'arrière-plan. Je ne veux pas faire de spoiler, mais je dois aussi l'essayer dans l'eau fuel. On va s'arrêter aussi pour ce curieux Ryzen avec une ligne très particulière. Ici, on est très clairement dans la zone haute performance du Salon mondial de l'ULM de Blois, avec ce Ryzen, avec les Black Wings derrière et au fond, en arrière-plan, le VL3 que vous connaissez tous. Vous le savez, ma passion, ce sont plutôt les hélicoptères, mais je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter sur cet appareil qui s'appelle le Ryzen. C'est un appareil italien et je suis bluffé par sa ligne de vol et en particulier par son empennage en V qui me fait tellement penser au Fuga Magister. J'ai très envie de m'installer aux commandes de cet appareil et d'aller le tester train rentrée. Je voudrais aussi
faire un vol en patrouille avec pour voir la ligne qu'il a en vol parce que je suppose qu'il est absolument sublime et je trouve que l'une des forces de l'ULM c'est d'avoir réussi à faire évoluer l'aviation vers des modèles qui en consommant rien du tout vous amènent à l'autre bout de l'Europe à toute vitesse. Voilà une très belle machine que j'aurai un grand plaisir à essayer. Si jamais un propriétaire de Ryzen est abonné à la chaîne, n'hésitez pas à faire signe. Taillé pour la course. Allez, on ne présente plus le VL3, je pense que tout le monde le connaît. Les publicités nous ont tous fait rêver. Et on a gardé un truc sympa pour la fin. Je ne sais pas ce que c'est que ce petit ULM magnifique, mais il faut absolument que j'aille le voir. Ce sera notre dernier stop. Pour finir, je ne me suis pas arrêté sur un hélicoptère, contrairement à mon habitude, mais sur un ULM de construction amateur, qui peut aussi être construit en CNRA. Ça n'est pas le plus petit avion du monde, ça n'est pas le plus petit ULM du monde, mais c'est son grand frère ou sa grande sœur. C'est le MC-30 Luciole, et donc il a été conçu par Michel Colomban, qui a également conçu le plus petit avion du monde, le Cri-Cri. Voilà, c'était Low Fuel en direct du mondial de l'ULM 2021, et je voudrais encore remercier Philippe et sa Swing Car, qui nous a baladé durant tout ce tournage. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Et à bientôt